Bienvenue, c'est Samir, on est sur la chaîne TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur une affaire qui est importante, c'est l'affaire The Quinry. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il a été accusé, comme tant d'autres, par une femme, hein, auquel il aurait abusé, etc. Bon, voilà. Donc, on a des éléments concrets, et on va revenir sur plein d'autres affaires que j'ai traitées, où j'ai pris parti avec les éléments factuels. Et à chaque fois, je ne me suis pas trompé. Alors, je vais vous donner ma solution pour ne jamais se tromper. C'est rester sur les faits. Uniquement les faits. Et vous verrez, ça sera intéressant. Mais juste avant ça, je vous rappelle qu'il faut me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est très important. Parce que quand il y a de la censure, quand on te ferme tes chaînes de 100 000 abonnés, des choses comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que si je fais un autre projet, vous êtes au courant et ainsi de suite. Donc, rejoignez-moi, que ce soit sur Instagram, Twitter, Snapchat, etc. Je suis sur Twitch le lundi, le mercredi et le vendredi. D'ailleurs, ce vendredi, j'ai en exclu une interview magnifique de Youssef Indy. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est une pointure, et ceux qui ne connaissent pas, eh ben, vous allez le connaître. Donc voilà, et j'ai aussi un Patreon, je diffuse des vidéos de YouTube. Le moment où YouTube va sauter, il n'y aura plus que Patreon. Donc n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Et pour finir, je rappelle qu'il y a mes ouvrages qui vont sortir à la rentrée sur Verdez, sur Hanouna, sur certains sujets, sur les réseaux pédos, et voilà. Bon, ceci dit, on commence la vidéo. J'ai pas besoin du casque, alors il n'y a pas de vidéo à écouter. The Quinry. Alors je vais lire l'article. Et au fur et à mesure, vous me connaissez, on va analyser la chose. Accusé de viol, le youtubeur The Quinry 78 a été entendu en garde à vue puis libéré. Il faut savoir qu'à cette heure-ci, Twitch, là où il gagnait sa vie, où il vivait, etc., l'ont sauté. Hein. Ils l'ont sauté, ils ont supprimé son compte sans aucun jugement. Ça veut dire qu'il y a une femme qui a dit une chose sur Twitter, ça s'est relayé. Ils ont sauté son travail, son machin, ce qui est illégal. Mais bon. D'ailleurs, j'invite The Quinry et toutes les autres victimes à déposer plainte s'ils ont les moyens. S'ils n'ont pas les moyens, ça ne sert strictement à rien. Si t'as pas de quoi mettre 30 000 balles pour attaquer ces gens-là, ça sert à rien. Si tu les as, attaque, tu gagneras, et parce que c'est quand même grave. Mais si tu les as pas, ils vont t'endormir, ils ont leurs avocats, etc. Bref. Ah. Alors, donc, il a été entendu en garde à vue, puis libéré. Une femme qui affirme avoir été droguée et violée par le youtubeur a déposé plainte au début du mois de juillet. The Quinry 78 a été entendu mardi par les enquêteurs et sa garde à vue a été levée sans suite à ce stade. Du nouveau dans l'affaire The Quinry 78, le youtubeur et streamer âgé de 35 ans a été placé en garde à vue mardi et entendu par la première direction de la police judiciaire dans le cadre de l'enquête pour viol dont il fait l'objet. Selon son avocate maître Carole Olivia Montenot, les déclarations de The Quinry 78 ont été concordantes au résultat de l'enquête et sa garde à vue a été écourtée. Une information confirmée aux Parisiens. Alors, je précise encore une fois que non, toujours pas Pierre Palmade n'est toujours pas en garde à vue, n'est toujours pas entendu pour les vidéos pédos. C'est-à-dire que là, tu as une vidéo où tu vois Palmade dire que il a les moyens d'avoir des enfants, de tout ça, mais pas de garde à vue. The Quinry, quelqu'un vient et dit fait une blague. Ah, c'est direct garde à vue, machin, bref. Une information confirmée aux Parisiens par le parquet de Paris. La garde à vue de l'intéressé a été levée sans poursuite à ce stade et la procédure a été transmise au parquet en vue d'un examen approfondi, assure une source judiciaire. Aucune décision du parquet n'a été prise à ce stade, conclut-elle. La plaignante n'aurait pas été droguée. Le 3 juillet dernier, The Quinry 78, de son vrai nom Jawed Daouki, a fait l'objet d'une plainte pour viol, déposée par une femme qui affirme avoir été droguée et violée par le youtubeur. Une enquête avait alors été ouverte par le parquet de Paris. Le truc, c'est quoi? C'est que on nous explique que les victimes, souvent, elles mettent 10 ans pour témoigner parce que c'est dur, que machin. Là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Parce que c'est les faits. Ils ont tapé une soirée. Parce que c'est souvent aussi, c'est très important de contextualiser. Parce qu'on est en train de dire quoi? Elle était bourrée, elle a eu des rapports. Oh mon Dieu. Non, 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 non.
Contextualisons. C'est important. Parce que souvent, c'est ce que les petits malins ils font. Non, tu tapes une soirée, tu vois, et une soirée, c'est de la musique des années 80. Donc, tu tapes une musique, tu as bu, alors bon, je bois pas, mais tu bois, tout le monde boit. Ils sont tous un peu, tu vois, machin. Il y a une femme, il y a un feeling, tu vois, tu l'embrasses, tu la galoches, tu fais du collet serré, tu fais du paléo, là, je sais pas quoi, là, la nouvelle danse, là, machin. Elle fait du twerk, machin, tu tapes une soirée, vous vous embrassez, machin, etc. Et vous décidez de finir la soirée à la maison pour jouer tu vois, pour jouer à la PlayStation. Et, tu vois, bon, vous arrivez à la maison, et lui, il a tout raconté en détail. Il explique qu'à un moment même, elle a vomi. Bon, il l'a essuyé, machin. Ils sont partis, ils ont fait la soirée. Ils se sont fait plaisir, voilà. Ils ont passé la nuit ensemble. Le lendemain, il avait pas la voiture, je sais pas quoi. Bon, elle a décidé de le ramener, 70 km. Elle l'a ramené chez lui, elle l'a déposé. Voilà. 2 heures après, la plainte était déposée, tous les médias étaient au courant, etc. Vous savez ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la personne, la femme, elle avait déjà tout préparé le truc, c'est-à-dire que elle a déposé plainte et elle a envoyé aux réseaux sociaux, aux médias, tout était prêt. Euh... Zachary, d'ailleurs, qu'on vous dit pas, Zachary, le pauvre, tu sais, c'est-à-dire qu'il avait passé la soirée, il avait conclu, il s'est réveillé, il s'est réveillé au commissariat. J'ai dit, comment ça se passe? Ah non, mais ne vous inquiétez pas, ça a été tellement rapide, on n'a pas voulu vous réveiller, on vous a transporté, c'est bon. Finalement, même, on a fait l'enquête, on a fait la procédure, vous êtes innocent, vous inquiétez pas, on a pris un avocat pour vous, tout est réglé. Zachary, il dit, attends, ça a été tellement vite. D'habitude, ça prend des années, hein, ce genre de procédure. Mais tellement c'était ordonné par la femme, le truc, bref. Plus sérieusement. Donc voilà l'histoire. C'est important de contextualiser. Et si ça a été aussi vite, c'est que il faut comprendre que les gens qui ont de la notoriété ou qui ont de l'argent, t'as des femmes ou des hommes qui vont essayer de s'approcher de ces personnes-là pour faire comme les influenceurs, c'est-à-dire soit monter une arnaque, leur proposer des projets ou des choses comme ça. Et ça, beaucoup le font, hein. Et t'as des gens aussi qui viennent, qui draguent, qui essaient de séduire pour essayer de se voir et avoir des rapports ou autre. Le problème, c'est qu'en France, il y en a de plus en plus, hein, vous voyez, hein, de plus en plus des drames comme ça. Aux États-Unis, c'est bon, ils ont réglé le problème. En France, vous allez voir comment ça va régler le problème. C'est que tous les youtubeurs, toutes les personnalités, tous les gens qui ont de l'argent, et petit à petit, ça va se dériver sur la population en général. Vous pensez que je rigole? Regardez aux États-Unis ce qui se passe, ça viendra dans 10 ans. C'est-à-dire que maintenant, dès que tu vas rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire que moi, si je rencontre quelqu'un, par exemple, je vais devoir lui signer une décharge. Alors, si tu as un rapport, si tu veux te marier, si tu veux faire ci, si tu veux faire ça, je sous-signais un tel accord de telle pratique dans l'intimité et machin, et j'accepte le 7 novembre avoir pratiqué ça, et je signe que Vous pensez que c'est une blague? Aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. Aux États-Unis, les stars, les personnalités, c'est ce qu'ils font. Ou ils se filment. Ah, c'est pour ça qu'il faut garder tous les messages, les choses comme ça, pour confirmer qu'il n'y a pas eu un abus ou une emprise ou je sais pas quoi. Donc voilà, alors il n'y a pas de souci. Et le problème de ça, c'est qu'avec le féminisme à outrance et radical qu'on subit, et toutes ces femmes qui essaient de se faire du pognon en faisant les victimes, il y en a véritablement des victimes. Et le problème, c'est que ça salit. Moi, je suis désolé, la majeure partie des hommes, je suis désolé, mesdames, qui ont subi des yols, des abus, etc. La majeure partie d'entre nous, on vous croit pas, hein. Je vous dis, hein, le premier truc qui vient à l'esprit d'un homme quand on apprend qu'une femme a été abusée ou autre, c'est qu'est-ce qu'elle raconte encore cette mytho? À cause justement des fausses accusations. On sait très bien qu'il y en a, et souvent on est radical, vous me connaissez, je suis radical dans ce domaine-là. Mais on n'y croit plus. On n'y croit plus tellement c'est devenu un business. C'est un business plan, tu vois. Euh, et donc, bon, c'est ça qui est malheureux, mais vous verrez qu'il y aura plus de relations homme-femme. Tu vois, ils vont tous faire une vasectomie, ils vont tous arrêter ça, et puis vous serez obligé de partir à l'étranger pour rencontrer des hommes. Tu vois, ça va être ça le truc. C'est-à-dire que les hommes en France, ils devront payer pour se taper des femmes à l'étranger, et les femmes aussi. Voilà. Et c'est con parce que si vous allez aussi loin, pourquoi Ah bah comme ça, le féminisme, le business plan, On croit à la parole des femmes. Oh non, on croit pas à la parole des femmes, c'est quoi ce truc? Si, tu vois, t'es un macho. Non, on croit à la justice, on croit les preuves, on croit les faits. C'est aussi simple que ça. Et là,
je vais lire l'article, mais là, ils se sont tous déchaînés sur le mec, The Quinry. Moi, on m'a insulté en commentaire. On m'a menacé. On m'a envoyé des menaces d'insultes. On m'a dit des insultes dégueulasses. Pourquoi? Parce que j'ai pas défendu The Quinry. J'ai juste dit la vérité. Comme j'ai toujours dit la vérité avec certains que j'ai défendus et qu'ils ont été accusés de ces choses-là. Et ça s'est avéré vrai. Mais par contre, à chaque fois, vous voulez qu'on parle de la team Solari, Léon Solari, machin, etc. Vous vous rappelez pas? Bah moi, je vais vous rappeler. Vous les avez tous défoncés. Tout le monde en a parlé. Tous les youtubeurs lui sont tombés dessus. Et au final, mensonge, la personne avoue et elle est innocentée. Et après, il y a qui en parle? Personne sauf moi. Voilà. The Quinry 78, il y en a plein qui l'ont défoncé, des amis proches, des gens, des machins, tout ça. Et est-ce qu'ils vont venir s'excuser? Est-ce qu'ils vont faire des vidéos en disant j'ai été un peu trop loin, je m'excuse, je me suis emporté, voilà, j'ai été émotionnel et voilà. Non, ils le feront pas. Personne va en parler, c'est fini. Tu vois? C'est comme ça. Alors qu'on accuse, on salit la réputation de quelqu'un, et après, je vais vous donner un autre exemple, et après je vous lis la fin de l'article. Vous, la cigarette, c'est mauvais ou c'est bon pour la santé? Alors tout le monde ici va me dire que c'est mauvais pour la santé. Mais vous savez que fut un temps, tout le monde pensait que c'était bon pour la santé. L'industrie payait des scientifiques, tout ce que tu veux, des chercheurs pour faire des études pour dire que c'était bon pour la santé. Et c'est un responsable de la société du monde du tabac, qui, au bout d'un moment, bon, il y a eu une embrouille, et bref, il a dit, je vais révéler les dossiers, parce que ça donne des cancers, ça donne des maladies, etc. L'industrie du tabac, les gars, l'industrie du tabac, hein, mondial, hein, ils l'ont défoncé, ils ont mis la pression sur lui, en expliquant que c'est un menteur, que c'est un jaloux, que c'est un haineux, que c'est un raciste, que il y a deux témoignages de filles mineures, deux mineurs, parce qu'il était aussi prof à côté, bon, il donnait des machins, des conférences, deux filles mineures qui disent qu'elles ont été abusées par cette personne-là. Et à votre avis, il y a qui l'a cru, le mec? Bah personne, sauf son avocat. Sa femme, vous savez ce qu'elle a dit, sa femme? T'es dégueulasse, allez, je divorce. Ses enfants au mec, vous savez ce qu'ils ont dit? T'es pas mon père, t'es un dégueulasse. Voilà. Plusieurs fois, il a voulu se suicider, il en a marre, mais il a tenu bon. Et il a tenu bon. Et avec son avocat et son équipe, il y a un très bon film avec Kurt Russell qui parle de ça. Ils ont réussi à prouver la toxicité du tabac, à prouver qu'il y a eu de la corruption, que les filles ont été achetées, elles ont témoigné, elles ont dit effectivement on a été acheté pour salir la réputation du mec. Et bref, il a été blanchi, et grâce à ça, le tabac, on sait que c'est toxique, tu vois, que c'est toxique, que c'est mauvais. Donc il a été totalement blanchi. Mais pendant plusieurs années, le mec a voulu se suicider, il avait plus de famille, il a plus rien. Et Dieu merci, il a retrouvé une nouvelle femme, il a de nouveaux enfants. Et pour son ex-femme qui voulait revenir, tiens, c'est ses enfants là qui l'ont abandonné. Allez, allez, vous emmerde. Tu vois. Et à votre avis, ils se sont excusés les gens qui lui ont tombé dessus en le traitant de pédo, de ci ou ça? Non, rien du tout. Mais il a gagné. Et il a refait sa vie. Et maintenant, il est heureux. Il explique qu'il est heureux et que c'était positif. Donc, faites attention aux fausses accusations qui peuvent ruiner. The Quinry, vous imaginez le choc que c'est de se faire passer pour quelqu'un de mauvais, plus perdre son travail, son truc. Le mec, en plus, il boit même. Ça, c'est quelque chose. Moi, si je l'avais, je le secourais en mode ah, tu vas te calmer sur ce domaine-là, sur l'alcool. mais, mais, mais t'imagines, il boit 3 verres en trop? Il a perdu tout son taf, il a une réputation salie. T'imagines s'il décide je saute le pas? Il décide de faire une dinguerie? Donc les gars, c'est grave, vos accusations, c'est grave. Est-ce que la femme, là la femme, donc c'est bon, elle va donc The Quinry, il est innocenté, mais la femme, il va lui arriver quoi? Ben rien, il va rien lui arriver. Et donc c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui prive les femmes de se faire du pognon? Mesdemoiselles, vous allez vers une star, vous dites que Macron, qu'un tel a fait ça. Alors maintenant, ils font partie du système. Mais vous dites qu'un tel a abusé de vous, ça fait longtemps, il n'y a plus aucune preuve, c'est parole contre parole. Et c'est bon, vous faites un TikTok, vous faites des followers, et toutes les femmes vont vous dire on te croit, et hop, tu te fais du pognon, tu te fais du fric. Le mec, s'il dépose plainte contre toi, ça médiatise encore plus l'affaire. Donc, et s'il gagne, bah en fait, il se passera rien.
Il se passera rien, t'auras pas d'amende, t'auras pas de prison. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec le président de la Corée du Sud où les fausses accusations, attention, c'est sévère avec les personnes qui abusent des enfants ou des femmes, tout ça, mais les femmes qui mentent pour se faire du pognon, pour salir une réputation, 20 ans de prison. Parce que ça peut paraître beaucoup, il y en a qui m'ont dit oui mais c'est un peu trop. Mais le mec, il n'en arrive à pas finir à sauter ou machin, c'est pas grave. Il perd son travail, il perd sa famille, il perd ses amis et tout ça, c'est pas grave ça? Bref, excusez-moi de cette longue aparté. Euh, Donc voilà, elle a expliqué qu'elle avait été droguée, machin. Une enquête avait alors été ouverte par le parquet de Paris. Très surpris à l'annonce de cette plainte, le streamer a reconnu en direct sur Twitch avoir eu un rapport consenti avec cette personne, mais a nié l'avoir drogué ou quoi que ce soit. Il avait alors affirmé aux Parisiens être prêt à toute confrontation avec les services de police. Selon une source proche du dossier, les analyses médicales effectuées par la plaignante affirment que cette dernière n'a pas été droguée, ce qui va en l'encontre de ses premières déclarations. L'enquête qui vise Zekari 78 pourrait aussi être classée sans suite, mais cette procédure peut prendre plusieurs mois, confie cette même source. Alors, effectivement, et c'est ça la problématique dans ce genre d'affaires, c'est que peut prendre plusieurs mois, et ça ils le savent, plusieurs mois voire plusieurs années. Et ce qui veut dire que pendant un laps de temps, lui va devoir se défendre de ça. Donc il aura une sale réputation. Et quand il sera innocenté, tout le monde s'en foutra. Tout le monde s'en fiche. Mais sa réputation a été salie. Et Zekari sera là. Oh, je suis innocent. Regardez, elle a avoué qu'elle était innocente. Vous croyez qu'en commentaire ils vont dire quoi? Pardon, ils vont dire quoi? Me ferme ta gueule, espèce de gueuleur, espèce de machin. Non mais, elle a avoué que c'était un mensonge. Regardez la procédure. On s'en fout, connard. C'est ça la réalité. C'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il faut s'en fiche des haters, des haineux, parce que quoi que tu fasses, ils vont t'insulter. Mesdemoiselles, hein, les hommes, ils vous insulteront de biatch, que tu sois en gilbeb, en niqab, ou en talon aiguille, en mini-jupe, ou en string, ils vous insulteront de biatch, quoi qu'il arrive. Donc, au bout d'un moment, faites ce que vous voulez, et alors votre âme et conscience, parce que vous serez insulté tout le temps, donc tant qu'à faire... Hein. Twitch et YouTube ont pris les mesures. Après la médiatisation de la plainte dont il a fait l'objet, Zekari78 a décidé de s'exprimer sur sa chaîne Twitch, afin de donner sa version des faits. Une prise de parole qui n'a visiblement pas plu à la plateforme, puisqu'il a été banni dans la foulée. La chaîne est actuellement indisponible en raison d'une infraction aux lignes de conduite de la communauté ou des conditions d'utilisation de Twitch. Peut-on lire désormais sur le profil du streamer. Face à ce ban, Zekari78 est retourné sur YouTube, la plateforme où il s'est révélé, et y enchaîne les vidéos en direct depuis vendredi. La plateforme a affirmé aux Parisiens avoir démonétisé la chaîne du streamer suite aux récentes accusations portées contre lui. Ce dernier assurerait dans une vidéo qu'elle l'était déjà en mars 2022. C'est incroyable qu'ils puissent prendre des décisions comme ça. C'est comme moi, ma chaîne de 100 000 abonnés qui a sauté sous les ordres de Canal ou de choses comme ça, alors que je respectais la loi. C'est-à-dire que là, ils ne respectent pas la loi. La moindre des choses, la moindre des politesses, ça serait que Twitch s'excuse et rétablisse la chaîne de Zekari. Pareil pour YouTube, qui la remonétise. Parce que là, on voit bien que ça a été un mensonge. Mais bon, c'est comme ça. Ou les attaquer, tout simplement. Bref, alors excusez-moi de cette longue vidéo, mais vraiment, courage aux personnes qui sont faussement accusées. C'est une technique, hein, c'est très facile. On peut parler de Juan Branco qui a été accusé aussi de viol, de machin. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein qu'on essaye de faire taire de cette manière-là. Courage aussi aux véritables victimes de viol et de tout ça, d'abus. Les véritables victimes qui, elles, sont souvent paniquées, et elles cherchent pas à faire un TikTok, passer sur Snapchat ou je sais pas quoi, non. Ce sont des véritables victimes et souvent, elles, on les entend pas, tu vois, on les médiatise pas. Donc, courage aux véritables victimes, que ce soit du côté des hommes, des femmes, que ce soit du côté de tout le truc. Et pour ça, il faut écouter la véracité des propos, les faits. Ne restez pas sur « ouais, mais je l'aime pas lui » ou « je l'aime pas » ou « il a une tête de » ou « non. Voilà, soutien total. Et encore une fois, rappelez-vous par exemple un Léon Solari. Je l'avais soutenu, tout le monde l'avait défoncé. Il a été innocenté totalement, alors qu'il a perdu son taf, il a tout perdu. Hein. Il a tout perdu. Mais il a été innocenté, personne n'en parle. La femme, à plusieurs reprises, elle essaie de revenir vers lui, il s'est écarté. Voilà, il s'est écarté, il s'est sauvé, machin. Elle a essayé de faire des dramas, elle a essayé de faire des... Bref,
C'était Samir de TPMY. N'oubliez pas de partager, liker, laisser un commentaire pour le référencement. Vraiment, vous laissez un commentaire pour le référencement, vous partagez. Avant que ça saute, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Patreon, où il y a mes vidéos, et sur Twitch. Donc voilà, à la prochaine, prenez soin de vous, et ne vous faites pas manipuler.